L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Voici la servante du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes quelques jours avant Noël. Nous demandons la grâce d'entrer dans cette joie que le Seigneur vous pour nous. Aujourd'hui, nous avons deux intentions de messe. Une messe pour Maria Soares, dont certains de ses enfants sont là, qui nous a quittés il y a un mois. Et puis une messe pour la famille Lindor. Et je suis aussi heureux d'accueillir M. O'Haraud au fond de l'église qui fait son pèlerinage. Pour les places, si vous êtes dans la même famille, donc frères et sœurs, n'hésitez pas à vous mettre sur le même banc. Sinon, donc la même communauté aussi, vous pouvez vous serrer. Quand vous êtes de la même communauté, vous habitez ensemble. Et puis il y a des places devant, il y a des places aussi à la tribune. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Il vient, le Christ notre Roi. Jean lui rend témoignage. Voici l'agneau de Dieu. Préparons-nous ensemble à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Tu le vois, Dieu Tout-Puissant, nous ployons sous le péché qui a soumis l'homme à sa loi. Apporte-nous la délivrance, grâce au renouveau que nous attendons de la naissance incomparable de ton Fils bien-aimé.
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi. Il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. C'est pourquoi voici venir des jours, oracle du Seigneur, où pour prêter serment, on ne dira plus « par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël », mais « par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays du nord les gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait chassés, car ils demeureront sur leur sol. » Parole du Seigneur. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux, toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, Amen. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, chef de ton peuple Israël, toi qui as donné la loi sur la montagne, délivre-nous par la vigueur de ton bras. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu est avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit et il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous prépare à accueillir Jésus. Et dans l'Évangile, vous avez vu que l'interprétation est surprenante ou difficile, mais on est habitué, puisque le nom qui est donné à l'enfant, c'est Jésus, et ensuite on nous cite le prophète Isaïe, il s'appellera Emmanuel. C'est-à-dire que cela ne choque pas l'évangéliste Matthieu, que le nom Jésus, Dieu sauve, soit l'accomplissement du nom Emmanuel, Dieu avec nous. C'est important pour nous parce qu'il est difficile souvent de faire comprendre qu'une lecture trop littérale de la Bible risque de nous empêcher de vraiment accueillir la parole de Dieu, parce qu'elle est plus riche. Et le fait que Jésus s'appelle Jésus n'empêche pas que son nom soit aussi Emmanuel. Dans la première lecture que nous avons entendue le prophète Jérémie, et l'un des passages les plus importants du livre de Jérémie. Encore faut-il le savoir. Si je vous demande quel est le moment historique constitutif du peuple d'Israël, qu'est-ce qui est vraiment dans l'histoire ce qui fait que le peuple d'Israël est un peuple qui a une relation unique avec Dieu? Dans l'histoire de la Bible, nous savons que c'est la libération d'Égypte. Et c'est avec Moïse, le grand prophète, la loi, le législateur. Cela a marqué ces tribus qui étaient esclaves. Et après, elles ont relu leur histoire, elles ont cherché dans leurs ancêtres, elles ont eu des rois, des prophètes. Mais la libération d'Égypte, c'est ce qui fait qu'un juif est juif, je dirais. Et nous savons que ces peuples libérés d'Égypte n'étaient pas tous des juifs à l'origine. Mais en Samarie, quand ils sont arrivés en Terre Sainte, tous ceux qui ont voulu appartenir au peuple ont dû reconnaître que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui les avait délivrés. Constitutif. Qu'est-ce qui est constitutif des chrétiens? C'est la mort et la résurrection de Jésus. Eh bien, le prophète Jérémie, il essaie d'exprimer que Dieu n'est pas toujours derrière nous, mais qu'il est aussi devant nous. Que Dieu fait du nouveau. Et donc, il nous faut regarder dans le rétroviseur, mais il nous faut aussi regarder devant. C'est comme ça. Quand on conduit, il faut regarder la route devant et avoir toujours un œil dans le rétroviseur. C'est pareil dans la vie de foi. Il faut regarder devant, mais avoir toujours un œil dans ce qui s'est passé avant nous. Alors le prophète Jérémie dit, on n'appellera plus Dieu, ou en tout cas on ne dira plus, on ne fera plus de serment en disant « par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël ». Le prophète Jérémie dit non, ça il faut arrêter de le dire.
Il faudra dire, par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays du Nord les gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait chassés, car ils demeureront sur leur sol. Jérémie s'adresse à un peuple qui est envahi, conquis, qui va être déporté à Babylone. Et donc, Jérémie avait invité le peuple à la conversion. Jérémie, c'est le prophète qui n'est pas aimé, jamais, le pauvre. Et quand le peuple, il est traité de lâche, de partisan de l'armée ennemie, puisqu'il invite à ne pas faire la guerre, mais à se rendre. Le peuple fait la guerre, il perd. Et quand tout le monde dit c'est foutu, maintenant on peut tout abandonner, de toute façon on est des prisonniers, déportés en Babylone. Il leur dit, ah non, il ne faut pas dire ça maintenant, il faut croire que Dieu va vous ramener de Babylone. C'est la grandeur du prophète Jérémie. Alors cette nouveauté, nous l'avons dans l'Évangile. Et juste, je retiendrai un mot. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jérémie, le prophète Jérémie annonce la nouvelle alliance pour le pardon des péchés. Jérémie dit, la panthère peut-elle faire que ses taches disparaissent de sa peau? Eh bien, Dieu pourra faire disparaître le péché de ton cœur. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Puissions-nous regarder ou attendre l'enfant qui va naître comme celui que Dieu a choisi pour nous pardonner nos péchés. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Sois Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie, Seigneur, nous rende moins indignes de toi. Nous pourrons alors partager l'éternité de celui qui nous a guéris de la mort en prenant notre nature mortelle, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité
avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier des défunts de la famille Lindor et de Maria Soares, décédée il y a un mois, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, suivant les conseils de sécurité, donnez-vous la paix. Paix du Christ. Paix du Christ. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen.
Jésus, 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 Jésus. Voici que la Vierge va mettre au monde un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Jésus, 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 Jésus. Prions ensemble. Puissions-nous accueillir avec ton Église, Dieu notre Père, le don de ton amour et préparer dans la foi le jour prochain où nous fêterons notre relèvement par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que la messe anticipée demain a lieu à 18h30. Pour ceux qui le souhaitent, il y a la messe demain matin à 9h. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous pouvons confier tous ceux qui seront dans le deuil pendant les fêtes de Noël, qu'ils aient la grâce, que le Seigneur leur fasse la grâce de la foi et de la joie. Confions-les à l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue, Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.